La nouvelle stratégie pleine de vices du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé, les Saoudiens qui rêvent de reconstituer le duo Benzema à Zidane, c'est le programme du Sen Expresso numéro 5, générique. Les médias espagnols s'emballent sur le futur de Kylian Mbappé. D'après la Cadena SER, le Real Madrid aurait purement et simplement abandonné la piste menant à l'attaquant parisien qui sera, on le rappelle, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. Plusieurs raisons à cela, économiques, sportives. En termes d'image également, il y aurait aussi un problème. Au moins 30 millions d'euros en cas de signature au Real Madrid à cet été. À titre de comparaison, par exemple, Jude Bellingham gagne 10 millions d'euros alors que son rendement depuis le début de la saison est exceptionnel. On comprend le raisonnement dû à Real Madrid, mais cette version est complètement démentie par RMC Sport. Du côté français, le Real Madrid en réalité voudrait toujours recruter le capitaine de l'équipe de France. Tout cela ne serait qu'une stratégie. Point. Monter contre les médias pour les manipuler un petit peu et mieux arriver à ses fins au final l'été prochain. Ce ne serait pas la première fois, d'ailleurs, que le club merengue utilise cette stratégie de manipulation médiatique. On file en Arabie Saoudite, des rumeurs courent sur le probable du club Al Ittihad sur l'entraîneur français Zinedine Zidane. En bref, c'est le rêve des Saoudiens, réunir à nouveau Zinedine Zidane et Karim Benzema après le licenciement de Nuno Espirito Santo. Al Ittihad est désormais en recherche active d'un nouveau coach. Zizou est la priorité, mais ce sera difficile, voire impossible de le convaincre. Le nom de Laurent Blanc en circule également. Comme attendu après son début de saison épatante avec le PSG et les espoirs, Warren Zaïre-Emery, 17 ans, a été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps ce jeudi, en vue des matchs face à Gibraltar, 18 novembre, à Nice, puis en Grèce, 21 novembre, à Athènes, pour conclure les qualifications à l'Euro 2024. Le milieu parisien compense l'absence d'Aurélien Tchouaméni, victime d'une fracture du deuxième métatarsien du pied gauche avec le Real Madrid le 28 octobre. On file en Europa League, avec une opération 2 sur 2 pour les clubs français. En effet, les Toulousains ont infligé à Liverpool leur première défaite en Europa League 3-2. En Angleterre, le Sky Sport parle d'une défaite controversée. Jarell Quansah a marqué un but spectaculaire dans les arrêts de jeu refusés de manière controversée par le VAR alors que Liverpool subissait sa première revers de la saison en Ligue Europa lors d'une défaite 3-2 à Toulouse. Mac Allister a fait une faute dans la surface de réparation après que l'arbitre Georgi Kabakov se soit rendu au moniteur au bord du terrain avant d'exclure le but. Liverpool avait eu l'espoir d'un retour tardif après le but de Diogo Jota. On note la réaction amère de Jürgen Klopp après l'incroyable victoire de Toulouse. En conférence de presse, le coach des Reds a montré son mécontentement. Selon lui, il n'y avait pas de main d'Alexis Mac Allister. On aurait été assez heureux de prendre un point ici, le sentiment aurait été plus agréable. Mais il faut accepter de ne pas avoir joué suffisamment bien. Ce qui m'inquiète surtout, c'est d'avoir concédé autant de situations, avec les 2 buts refusés en plus. J'aurais aimé ramener un point mais on a trop péché dans ce domaine. Pour être honnête, je pense qu'il n'y a pas main de Mac Allister, le contact est au niveau de la poitrine. À la une des journaux anglais, Sky Sport titre « Les Reds subissent leur première défaite de la saison en Europa League après le refus controversé de l'égalisation en fin de match ». The Guardian titre « Toulouse s'accroche pour surprendre Liverpool après l'exclusion du but de Quansah ». The Daily Mail, Jürgen Klopp insiste sur le fait que le but égalisateur refusé par Liverpool contre Toulouse n'était pas un coup de main. L'entraîneur des Reds dit qu'il n'a pas vu de contact avec le bras d'Alexis. Allez, on parle de l'Olympique de Marseille. L'OM s'impose à l'extérieur pour la première fois de la saison grâce à des buts de Mbemba et Sarr. Solide et porté par un Lopez décisif à plusieurs reprises quand l'AEK Athènes a poussé pour recoller, le club phocéen reprend les commandes de son groupe devant Brighton. Vitinha a frappé le poteau. Selon le journal, l'équipe l'OM récompensée à Athènes. Selon RMC, c'est une très belle opération des Marseillais, qui se rapprochent de la qualification. Eurosport titre l'OM l'emporte face à l'AEK Athènes, 2-0, et prend la tête du groupe B. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sportif passionnant et d'analyse. Merci de nous avoir rejoints, et à la prochaine.